Alors bonjour Éric Seban, merci d'être sur le plateau de l'Institut Raphael, spécial Octobre Rose. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a amené à l'Institut Raphael? Comment ça s'est créé ce projet? Le projet Raphael est né il y a quelques années dans nos cerveaux à tous les quatre, Alain, moi, Anna et Marc, parce qu'en fait, avec toutes nos années de pratique de prise en charge de la maladie cancer, on s'est rendu compte qu'on traitait très bien la maladie, mais qu'on s'occupait très peu du malade. Donc on s'est dit qu'il fallait remettre le malade au centre du terrain et vraiment lui redonner sa part de décision dans les traitements, mais aussi s'occuper de tous ces effets secondaires des traitements, qu'ils soient chirurgicaux et médicaux, chimiothérapiques ou radiothérapiques. Alors toi, avec ta discipline, tu interviens au début de la chaîne. Donc, quel est le rôle exactement d'un chirurgien spécialisé en cancérologie, spécifiquement pour les cancers du sein? Alors effectivement, on est en amont, c'est-à-dire que dans la très grande majorité des cas, les patients viennent nous consulter pour leur cancer, qu'il soit gynécologique ou mammaire. On étudie le dossier. Bien sûr, on travaille en équipe, c'est-à-dire que les décisions vont être multidisciplinaires. Est-ce qu'on commence par une chirurgie? Est-ce qu'on commence par de la radiothérapie? Est-ce qu'on commence par de la chimiothérapie? Effectivement, généralement, on commence par de la chimiothérapie, mais quel que soit le début, il faut toujours que les décisions soient collégiales. Et quand on parle de décision collégiale, on parle de décision prise par le chirurgien, par l'oncologue médical, par le radiologue, par l'anatomopathologiste. J'imagine que cette décision dépend évidemment de la gravité de la maladie, mais aussi peut-être de l'âge de la patiente, de sa situation personnelle. Est-ce qu'on va envisager de la même façon une chirurgie sur une femme jeune que sur une femme plus âgée? On en revient au fondement de Raphael, c'est-à-dire qu'on ne soigne pas une maladie, on soigne un malade. Quand une femme a un cancer du sein jeune, il n'y a pas que le cancer qu'il faut prendre en charge, il faut penser à sa fertilité, il faut penser à l'esthétique, il y a plein de choses auxquelles il faut penser que peut-être on ne pensera pas ou n'auront pas lieu d'être pour une dame plus âgée. Donc effectivement, il faut prendre en compte la malade, son âge, ses pathologies, sa maladie bien sûr, la gravité de sa maladie, et de tout ça ressort un consensus dont la décision est prise en charge collégialement pour une bonne décision thérapeutique. Alors j'imagine qu'entre tes débuts dans cette profession et aujourd'hui, il y a dû avoir une grande évolution au niveau de la préservation, en tout cas, des organes Alors là, il y a eu une révolution dans la chirurgie cancérologique en 30 ans. Moi j'ai 57 ans, donc ça fait 30 ans que je fais ce travail. Il y a 30 ans, notamment pour le cancer du sein, tous les chirurgiens faisaient peu ou prou cette chirurgie-là. De toute façon, on ne se préoccupait pas du tout de l'esthétique. L'important, c'était l'exérèse du cancer. Et ça reste la préoccupation essentielle d'ailleurs, parce que l'important, c'est d'enlever la maladie. Mais il faut enlever la maladie avec la rançon esthétique la plus faible possible. Il faut penser à l'esthétique. Il faut être spécialisé dans cette chirurgie d'organes. Donc la cancérologie mammaire et gynécologique doivent être faites par des chirurgiens habitués à faire cette pathologie, la faisant fréquemment, quotidiennement, formés à cette chirurgie et formés aussi aux techniques d'onco-esthétique, c'est-à-dire onco, j'enlève le cancer, esthétique, je fais joli. Donc dès le départ, on prévoit la reconstruction, c'est quelque chose qui est abordé tout de suite? En fait, si on parle de la chirurgie du cancer du sein, puisqu'on parle d'Octobre Rose, 80% des interventions sont conservatrices, c'est-à-dire qu'on conserve le sein, donc on enlève la tumeur dans la glande mammaire, et on s'occupe des aires ganglionnaires. Actuellement, il faut vraiment privilégier les incisions esthétiques, les incisions autour de l'aréole ou sous la glande mammaire, parce que si vous faites une incision qui barre le sein, cette femme, elle va payer toute sa vie la rançon esthétique de sa cicatrice, elle ne pourra pas mettre de décolleté, elle aura un sein qu'elle voudra cacher, donc elle sera guérie, puisqu'on guérit 90% des cancers du sein actuellement, enfin 88%, mais elle aura cette marque qui va la suivre toute sa vie. Donc chirurgie conservatrice, on essaie de faire joli au niveau des cicatrices. Mammectomie, malheureusement, on fait encore 20% de mammectomie pour des tumeurs qui sont grosses ou multiples ou parce qu'on n'a pas le choix. Idéalement, il faut toujours essayer de proposer à ces patientes lors d'une mammectomie une reconstruction. Il y a des cas où ce n'est pas faisable, mais dès que c'est faisable et proposable, il faut pouvoir le faire. Pour pouvoir le faire, il faut disposer de l'équipe. Il faut donc le chirurgien d'exérèse, celui qui enlève la tumeur, et le chirurgien qui fera la reconstruction. C'est un métier à part entière. Est-ce que nous, en France, on est fort
Est-ce qu'on est à la pointe de cette chirurgie? On est fort dans les grandes villes, parce que dans les grandes villes, il y a de nombreux chirurgiens cancérologues et il y a des chirurgiens reconstructeurs. Mais il y a des vastes zones en France où il n'y a pas de chirurgie de reconstruction. Donc les patientes se voient affublées d'une mammectomie et n'auront pas de reconstruction. Je vous rappelle que le cancer du sein, c'est un cancer de la femme jeune. Les femmes ont en moyenne 50 ans. Bien, merci Eric pour ton temps précieux. Merci pour ce message. Merci Charlotte. À très bientôt. Merci. N'oubliez pas, l'Institut Raphaël ne fonctionne que grâce à vous et grâce à vos dons. Allez sur le site de l'Institut www.institut-raphaël.fr. Tous les montants sont les bienvenus car grâce à vous, des patientes pourront bénéficier de soins gratuits et personnalisés. Merci pour votre soutien.